Vous entendez? Certains parlent de ça comme le prochain scandale sanitaire. Attention au téléphone portable. Alors que le téléphone portable débarque dans nos vies au début des années 80, il va littéralement révolutionner le monde. Un téléphone pas plus grand qu'une télécommande de téléviseur, c'est fabuleux et c'est pour demain. Et cet objet d'addiction et d'adoration est-il bon pour notre santé? Non à l'irradiation forcée. Que savons-nous du réel impact de ce petit boîtier rempli de technologie? Aujourd'hui, on est là pour dénoncer une fuite en avant technologique. L'arrivée de la 5G va-t-elle sonner la fin de la partie ou le début d'une nouvelle ère? On pourra télécharger un film en moins d'une seconde. Ce soir, nous recevons le médecin Marc Arazzi, auteur du livre PhoneGate. Il va tout nous dire sur les dangers de nos smartphones. Marc Arazzi, PhoneGate, tous surexposés, tous trompés, tous mis en danger par nos portables. Et là, on va apprendre des trucs de fou. Est-ce que le portable vous fait peur, vous, autour de la table? Oui. Ouais, vous êtes en angoisse. Le portable, hein, on va pas se mentir, hein, c'est déjà 95% des ruptures. Hein, on va pas nous raconter d'histoire. Non, mais sans rigoler, quel le SMS, les potos, le SMS, frère. Quand ta meuf, elle prend ton portable, t'es putain en eau, hein, tu perds 8 kilos. Hein, tu connais, quand ta meuf, elle veut faire une photo. Bon, allez, ça suffit maintenant. Ça suffit. De toute façon, il n'y a plus de photos. Il n'y a plus de photos. Bon, voilà. Castaldi connaît ça. Il paraît que la meuf de Castaldi, il y a quelqu'un qui lui envoie un message, elle le reçoit sur le four à la maison. Je vous jure que c'est vrai. Elle a connecté le four, ça veut dire qu'il y a un poulet qui sort et il y a le message viens à la maison très vite. Voilà. Vous avez vu les gens au restaurant, les femmes ou les hommes qui mettent le téléphone comme ça dans ce sens-là, à l'envers, genre pour pas qu'on sache qui appelle? Non, mais ça aussi c'est parce que pour pas qu'on nous dérange. Moi, quand je le fais ça, dès que vous m'appelez, je le retourne. Merci d'être avec nous en tout cas, Marc Arazzi. Et c'est vrai qu'on va apprendre d'autres choses bien plus angoissantes que ce qu'on vient de dire là. C'était plutôt drôle, voilà, enfin plutôt sympathique, surtout Benjamin. Vous dites tous surexposés, tous trompés, tous mis en danger par nos portables. Est-ce que la situation est inquiétante? Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, la situation est inquiétante. Aucun téléphone portable aujourd'hui qui est vendu en France, en Europe ou dans le monde n'est sûr pour la santé humaine. Et le pire, c'est que, en fait, depuis 30 ans, cette situation était encore bien pire avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce livre de 400 pages, j'explique de manière extrêmement argumentée, détaillée, finalement, toutes les révélations qu'on a pu avoir et qui nous permettent aujourd'hui d'affirmer, là on est dans l'affirmation, qu'on a tous été surexposés, tous trompés par les fabricants et tous mis en danger. Et d'une certaine façon, et je veux vraiment rendre hommage à notre éditeur, Florent Massot, parce que ce livre c'est une bombe. Et il y en a plein qui ne voulaient pas qu'il sorte? Non, c'est même pas ça, c'est que c'est tellement une bombe et on a été énormément censuré. D'ailleurs, c'est la première fois que je viens sur un plateau télé. Je ne sais pas si vous voyez. C'est incroyable. Donc, quand votre rédacteur en chef m'a appelé, je lui ai dit, écoutez, c'est quand même incroyable que sur un sujet de santé publique, ce soit vous, Cyril Hanouna, et c'est tout à votre honneur, que nous fassions découvrir aux Français... Personne ne voulait vous recevoir. Alors, non seulement, quand on était programmé, les reportages passaient pas. Quand on était invité en plateau, on nous déprogrammait. Incroyable. Donc, si vous voulez... C'est normal. Si vous deviez aller sur la chaîne TF1, c'est Bouygues. Hein. Voilà. Donc, forcément, dans le groupe TF1, vous n'allez pas faire beaucoup de télé. Hein. Oui, mais alors, si on commence par là, 60% des principaux médias aujourd'hui appartiennent à la... Non, mais c'est pas qu'Orange, parce que vous avez... SFR et vous avez Free. Bien sûr. Et si on prend cet exemple-là, prenons l'exemple du Monde. Genre, le Monde, qui est quand même la référence parmi les journaux, eh bien, il y a eu un article en décembre 2016. Le terme PhoneGate, d'ailleurs, avait été... Non, mais je vais vous dire pourquoi le Monde. On va pas se mentir. Et le patron de Free est le patron du Monde. Eh oui. Ah oui? Oui, mais ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Si, non, mais attendez, là, il y a quand même la responsabilité journalistique des journalistes qui, entre guillemets, doivent imposer un certain nombre de sujets. Or, tout ce qui concerne la téléphonie mobile aujourd'hui, c'est un sujet qui, et en particulier le PhoneGate, ne passe pas au sein du Monde. Alors, je vous le dis, docteur Marc Arazzi. Alors, moi, je pense, vous allez voir ce qu'il va nous dire ce soir, le docteur, et ce qui arrive avec le téléphone portable. Je ne suis même pas sûr que même si les gens ont extrêmement peur, ils vont arrêter de téléphoner, ou ils vont moins consommer, et où ils vont moins acheter de téléphone. Je vous le dis, je pense que c'est mort. Je vous dis franchement, je pense que personne ne peut se passer de son téléphone portable. Alors, il y a peut-être 2-3 astuces qui peuvent éviter 2-3 petites choses. Mais au niveau
des appels, au niveau des réseaux sociaux, tout ça, je peux vous dire que ça ne bougera pas. Alors, le point central de votre livre... Je peux vous détromper quand même, parce que on a un autre exemple que moi je trouve assez correspondant, c'est la question de la voiture et de la ceinture de sécurité. Ouais. Or, si vous vous souvenez, il y a une trentaine d'années, vous rentriez dans la voiture, personne ne s'attachait, je ne parle même pas des enfants, je ne parle même pas des bébés. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu des pouvoirs publics qui ont dit, bon, ça suffit le nombre de morts, et qui ont pris la responsabilité de faire des grandes campagnes de sensibilisation, et on a changé. Donc, je veux vraiment vous dire qu'on peut changer les usages. On peut peut-être changer les usages, Marc Aradi, mais une ceinture de sécurité, c'est pas pareil. Là, s'il faut revoir tous les appareils et interdire aux gens de téléphoner, il y a tellement d'enjeux financiers, je pense que vous allez être confronté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à, mine de rien, un lobbying qui va faire que ça ne passera pas. Alors, le point central de votre livre, c'est les téléphones seraient dangereux pour notre santé. C'est ça qui intéresse nos téléspectateurs aujourd'hui. Hausse des cancers, du cerveau notamment. Est-ce on l'a vraiment vu? Parce que c'est vraiment la question que se posent nos téléspectateurs et qu'on retrouve dans le livre. Hausse des cancers. Alors, clairement, aujourd'hui, quand on parle de ça, l'infox qui passe dans tous les journaux, c'est de dire qu'il n'y a pas d'augmentation des cancers. D'ailleurs, je regrettais d'ailleurs que le docteur Michel Simès, qui est un des médecins les plus écoutés des Français, sur RTL, disait exactement ça. Il n'y a pas d'augmentation des cancers. Eh bien, c'est parfaitement faux. Il faut savoir que dans la période des 30 dernières années, et là, on sait ce que c'est Santé publique France, notre agence sanitaire, qui, dans les statistiques fin 2019, a montré qu'il y avait une multiplication par 4 et plus des cancers les plus graves, c'est-à-dire les glioblastomes. Et quand on parle d'un glioblastome, pour ceux qui ne savent pas, la durée de vie, c'est quelques mois, et la mortalité, c'est quasiment... Et ça, multiplié par 4. Et donc, si vous voulez, pour vous donner des chiffres, parce qu'on parle beaucoup de chiffres en ce moment, ça représente 50 000 morts rien qu'en France sur les 20 dernières années. Et je ne parle que des cancers les plus graves. Je ne parle pas des gliomes, je ne parle pas des neurinomes de l'acoustique, etc. Alors, donc, vous allez voir, il y a d'autres problèmes avec le téléphone aussi. On va regarder juste, on va passer à la dernière partie de Touche pas au poste. On va regarder le témoignage de Gérard. Regardez, dernière partie. On a le témoignage de Gérard, un homme victime d'un cancer du cerveau, suite à l'utilisation régulière d'un téléphone portable à son travail. Alors, ça, regardez vraiment ce témoignage, parce qu'à chaque fois, mine de rien, docteur, on ne sait pas. On se dit, est-ce qu'il aurait eu son cancer du cerveau sans le téléphone ou pas? C'est un petit peu sur ça que jouent aussi certaines personnes, et ils disent, voilà, de toutes les façons, c'est pas dû au téléphone, il l'aurait eu quoi qu'il arrive. On va voir le témoignage, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vous en prie. Quand Gérard du Chastenier nous reçoit, il lutte contre son cancer depuis plus d'1 an. Retraité d'Atos, cet ingénieur informatique a passé plus de 30 ans dans l'entreprise. Je faisais du support aux clients. Donc pour ça se faisait par téléphone. Un téléphone filaire? Non, un smartphone. Le téléphone, vous l'aviez collé à l'oreille? Je l'avais collé à l'oreille, oui. Oui. Alors, c'est vrai que ça chauffait un peu, c'est normal. Nous avons réussi à identifier les locaux dans lesquels Gérard du Chastenier a travaillé, juste en face de l'antenne relais. Voilà, alors, vous dites donc hausse des cancers. Ce monsieur, c'est sûr que c'est à cause de ça? Mais ce qu'il faut, c'est entendre ce que dit Santé publique France. Parce que là, bon, il y a ce témoignage, et d'ailleurs, dans l'excellent documentaire qui est en replay sur France 2, de complément d'enquête, vraiment, il faut regarder ce documentaire. Santé publique France dit, dans les conclusions, finalement, qu'il y a un lien possible avec la cancérogénicité des ondes des téléphones portables. Et ce n'est pas Marc Aradi qui le dit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Santé publique France. Il paraît qu'il y a des problèmes cardiaques aussi. Voilà. Alors là, en l'occurrence, on a eu, mais dans l'actualité récente, la question des gens qui sont cardiaques ou qui portent des pacemakers. Et alors là, ça s'est focalisé sur l'iPhone 12 d'Apple. Et tout d'un coup, Apple a dû faire, entre guillemets, un mea culpa en expliquant que il pouvait y avoir un problème de dysfonctionnement du pacemaker. Alors vous imaginez bien que quand vous avez un pacemaker qui a un dysfonctionnement, c'est grave. Et juste pour préciser, il y a à peu près 350 000 Français qui ont, à minima, des pacemakers. Donc ce sujet-là, aujourd'hui, il devrait être dans l'information au grand public, ça devrait passer aux informations télévisées.
Ça ne l'est pas. Alors, ça a été le cas de mon mari, et l'électro-hypersensibilité, c'est quoi l'électro-hypersensibilité? Alors, ça, c'est aussi une des conséquences de la surexposition aux ondes. C'est-à-dire que vous avez, alors, selon là encore les chiffres de notre agence sanitaire, ANSES, agence sanitaire et environnementale, ce ne sont pas les chiffres de Marc Aradi. Il y a un rapport qui a été fait en 2018 et qui montre qu'il y a plus de 3 millions de personnes concernés par l'électrosensibilité. Et quand je dis 3 millions, ce n'est pas des doudingues, ça concerne maintenant tous les gens dans la société, on en connaît tous autour de nous, que ce soit d'ailleurs des journalistes, il y a peut-être des présentateurs, des avocats, des médecins, des infirmiers, des chauffeurs de bus, tout le monde. Et en gros, vous avez des gens qui vont avoir des signaux faibles comme des maux de tête, des acouphènes, des vertiges, des rougeurs. Et puis, la pire des situations, c'est-à-dire des gens qui sont totalement désociabilisés parce qu'ils ne peuvent plus vivre là où il y a des ondes. Ah là, d'accord. Il y a un autre truc qui serait néfaste, et là je le dis, je croyais pas, moi je pensais que c'était bien, c'est les écouteurs. Voilà. Alors peut-être avant de parler des écouteurs, dire un mot sur les questions sanitaires liées à la fertilité. Parce qu'en gros, le téléphone portable, je vais revenir sur les écouteurs. Ça, il paraît qu'il ne faut pas le mettre dans la poche. Surtout, le premier message qu'on va passer, que vous allez relayer, alors là je veux bien que vous le relayer régulièrement, ne mettez plus votre téléphone dans la poche. J'ai vu les maquilleurs, les gens, tout le monde. Dans la poche devant, là. Puis derrière. En gros, il faut complètement arrêter de mettre le téléphone au contact du corps et au contact de l'oreille. Bon. Et ça, aujourd'hui, il y a encore une étude indienne qui est sortie cette semaine, qui faisait une analyse des études et qui montre qu'il y a un problème d'infertilité masculine. Ce problème-là, vraiment grave, à cause du téléphone. À cause des téléphones portables. Donc, tous ces sujets-là, oui, parce qu'il y a des études, on n'en parle pas, mais c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Bien sûr, c'est fou ça. Oui, Nicolas. Non, moi j'ai eu le cas d'un ami qui a eu un cancer des testicules. Les médecins ont commencé à dire que c'était dû au portable. D'ailleurs, on lui a demandé même de ne plus le mettre dans la poche puisque c'était à droite. Il l'a mis à gauche, il l'a eu à gauche. Non. Après, il y a eu un espèce de truc qui a été classé très très vite. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Je suis pas en train de. Moi, je veux pas aller dans l'intox. Maintenant, c'est vrai que les enquêtes, elles vont jamais au bout. C'est-à-dire qu'il y a souvent des cas. C'est vrai que le cancer du cerveau, on en parle beaucoup chez les jeunes. Mais on a l'impression qu'il y a un lobby qui fait qu'il faut pas que ça sorte parce que. Au-delà du lobby, vous avez quand même des grands médecins, vous avez quand même des grands professeurs en cancérologie qui travaillent dessus, qui de temps en temps en parlent. Mais on sent que ça va pas très loin. Donc je veux bien croire qu'il y a un lobby, mais ils ont quand même une responsabilité en tant que médecins. Alors justement, les écouteurs aussi, c'est cata. Pourquoi? Alors là, c'est pas Marc Arasi non plus, c'est le département de santé californien. Donc en 2017. C'est pas Marc Arasi qui dit ça. Non, c'est le département de santé californien. Je le relaye. Je le relaye et puis vous le relayerez ensuite de dire qu'il ne faut plus garder les écouteurs quand vous écoutez de la musique ou quand vous regardez un film. Pourquoi il se passe quoi? Simplifié. Alors j'en vois plein là, je vois tous les téléspectateurs avec les écouteurs là, ça me fait peur. Le cordon, les écouteurs filaires ou en Bluetooth? Alors, le cordon filaire va véhiculer l'onde et va le concentrer au niveau de l'oreille. Et sans le cordon, alors, il y a une solution qui est simple, en fait, c'est d'avoir des kits mains libres Air Tube. D'accord. Air comme air et tube. Oui, mais... En fait, c'est très simple, c'est que vous avez de l'air dans le cordon et en fait, cet air n'étant pas conducteur, mais le fil, en tout cas, il va ramener des ondes ici, c'est sûr, il ne faut pas le faire. Oui, quand vous avez un kit... En gros, on vous dit d'utiliser un kit main libre classique, et c'est là encore, c'est une hérésie, parce que ça va participer à augmenter votre exposition. Alors ça veut dire qu'il faut repenser tout le monde du travail, parce que nous, dans les open space, pour pas que les autres entendent, on est obligé d'avoir le casque du matin au soir. C'est bientôt la retraite. Vous savez que mon mari a un pacemaker que le portable déréglait. Merci, en tout cas, merci pour votre témoignage, Isabelle. Juste, Marc Arasi, quand on lit votre livre aussi, alors là, et ça je sais que ça intéresse tout le monde, on parle de la 5G. Ah oui. Est-ce que la 5G est plus dangereuse? Parce que la 5G, tout le monde en parle. Alors la 5G, maintenant, est responsable de tout. Alors est-ce que la 5G, elle est dangereuse? Oui, elle continue à être dangereuse, parce que vous avez la 4G l'était, la 3G l'était, la 2G, en fait, mais la plus 5G... que la 4G. Ce qui est problématique, c'est que la 5G va augmenter le niveau d'onde de manière significative. Le pire, si vous voulez, c'est que on ne sait même pas encore mesurer la qualité des téléphones portables, parce qu'il y a les bancs d'essai et les normes pour mesurer... Je ne vais pas rentrer dans des dossiers, dans des détails trop techniques, mais en gros, on ne sait pas mesurer le niveau d'onde de ces nouveaux téléphones 5G. Voilà. Et dernier point là-dessus, c'est que vous savez que l'État a empoché 3 milliards récemment en vendant les fréquences aux opérateurs, mais elle l'a fait
avant même d'avoir la position officielle de notre agence sanitaire, qui ne rendra son rapport qu'en juin 2021. Donc la question qu'on peut poser, c'est est-ce qu'on va rembourser les opérateurs? Moi, je ne crois pas. Alors justement, en parlant là des téléphones, des opérateurs, tout ça, est-ce qu'il y a un téléphone qui est sûr pour nos téléspectateurs? Est-ce qu'il y a une marque ou un téléphone ou un smartphone où vous dites c'est sûr? Il paraît que non. Dans ce que j'ai vu dans votre livre, il n'y en a pas un. Alors, malheureusement, non. Il n'y a pas de téléphone sûr. C'est encore plus grave que ça, c'est que notre agence sanitaire, il faut lire le livre, mais en gros, on va forcer l'Agence nationale des fréquences à donner les résultats des rapports de tests qui étaient gardés secrets. Et on se rend compte, si vous voulez, qu'on a tous été surexposés de manière hyper importante. Je me suis perdu. Vous voulez me reposer la question? Est-ce qu'il y a des téléphones sûrs ou pas? Oui, non. Les smartphones, il n'y en a pas. En gros, il n'y en a pas. Et en plus, si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est que l'ANSES, qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a demandé à ce qu'on retire, entendez bien, qu'on retire ou qu'on mette à jour tous les téléphones portables vendus avant juin 2017. Ouais. Bon, le gouvernement s'était engagé à ce qu'il y ait une table ronde avec les industriels, et cette table ronde, elle n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, alors bien évidemment, il y a la question du Covid, mais en gros, le gouvernement, finalement, va privilégier aujourd'hui les intérêts des industriels par rapport à notre santé. C'est ce que vous dites dans votre livre. Hein. Voilà. Et il paraît, vous dites également que tout au long de votre livre, vous expliquez avoir tenté d'alerter les autorités publiques et les médias en vain. Ce sujet a même été classé 4e des sujets les plus censurés aux États-Unis en 2018. Moi, pour finir avec vous, Marc, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils quand même pour rassurer un peu nos téléspectateurs, des solutions pour limiter la dangerosité du téléphone? Quels conseils vous donneriez? Et est-ce qu'on peut vivre sainement avec un smartphone ou pas du tout? Alors, c'est quoi les conseils pratiques? Mon propos, c'est de dire on va continuer à utiliser les téléphones portables. Vous avez raison. Bien sûr. Mais par contre, on va changer les utilisations et on va faire en sorte de plus les garder au contact du corps. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis ça, par exemple, pour téléphoner. Est-ce qu'on le met sur sa table juste à côté? Non. Voilà, non, mais attendez, quand vous êtes au bureau, vous le mettez sur votre table. Quand vous êtes chez vous, vous le posez là où vous voulez. Mais même quand on dort et qu'il y a une table à côté, ça va, ça passe. Alors, oui, parce que en gros, ce qu'il ne faut pas faire, c'est le contact. Et en particulier, la question des enfants. Aujourd'hui, il va falloir avoir une vigilance vraiment accrue. Et là, je vois qu'on a un certain nombre de téléspectateurs sur la question des enfants. Il n'y a pas que, il y en a d'autres qui nous regardent. Oui, non, mais... si on avait 20 téléspectateurs, on aurait mis la clé sous la table. Et la porte sous la table. Et la clé sous la porte. C'était pas tout le monde. On serait tous dehors. Alors oui, Marc. Non, mais Marc, donc, pas au contact. En gros, on ne met plus le téléphone à l'oreille. D'accord. Voilà. Et on fait attention, on utilise le haut-parleur quand on peut le faire. On parle comme ça, donc on parle devant tout le monde. Libre, AirTube. D'accord. Quand on est en open space, par exemple, on est bien protégé. Jamais dans la poche. Et jamais au contact. Parce que les gens comprennent bien que quand on utilise son téléphone, on a des ondes, mais ils n'ont pas compris que quand le téléphone était dans la poche, il continuait à fonctionner. C'est ça. Et si on le met en mode avion? Alors, si on le met en mode avion, on va bien évidemment avoir beaucoup moins d'ondes. On va avoir un avion. Voilà. Et juste un point, par exemple, parce que ça, c'est quelque chose que tout le monde vit en Ile-de-France et dans beaucoup de villes, c'est la question des transports en commun. Par exemple, quand vous êtes dans le métro, dans le RER, vous êtes vraiment dans la pire situation. C'est-à-dire que les ondes vont très mal passer. Ça, c'est important, ça. Le niveau d'exposition va augmenter de manière très, très importante. Et vous devez, alors là, vraiment être encore plus vigilant, mettre votre téléphone dans un sac, dans un sac à dos, dans une poche extérieure, et éviter de téléphoner. Les pires conditions, c'est quand vous êtes en déplacement, en sous-sol, finalement, dans des mauvaises conditions de réception. Oui, Nicolas. Non, il y a quand même une chose où j'entends quand même de plus en plus de médecins qui en parlent, de éteindre son portable et surtout pas le brancher à côté de votre lit. Même pas à côté du corps, mais plutôt de le mettre dans une autre pièce. Pourquoi? Parce qu'il y a des ondes, vraisemblablement, il y a quand même beaucoup d'ondes aussi quand il est en charge. Ah ouais. Non, mais il y a une raison encore qui est complémentaire à celle que vous évoquez, c'est la question des alertes. En gros, on a besoin, le sommeil, c'est réparateur. C'est indispensable pour nous, pour la qualité de notre vie au quotidien, dans la journée. Imaginez que vous êtes réveillé par des alertes, que vous preniez le téléphone, que vous répondiez à des mails, à des SMS. En fait, le rôle réparateur du sommeil n'existe plus. Et donc, très rapidement, vous arrivez à des problèmes de santé. Alors oui, très vite, on va faire... Une question intéressante. Alors des questions intéressantes, donc c'est pas vous. Allez-y. Allez-y, oui. Première plainte au pénal, c'était en 2019, on en est où?
Alors, déjà, c'est chiant. Non, c'est vachement intéressant. C'est très important. Ah bon? C'est chiant. Moi, c'est mieux, Cyril, moi. Est-ce qu'il y a des codes qui existent sur RFM. Voilà, c'est bien parce qu'il avait lu ça, donc moi, ça sert plus. C'est quoi l'histoire? Oui, est-ce qu'il y a des coques qui existent vraiment et qui empêchent de passer les ondes, ou est-ce que c'est une légende? Oui. Ah, c'est bien ça. Mieux que Montiel. En gros, on a une chance dans ce scandale, c'est que les solutions pour qu'on sorte tous avec la meilleure santé possible, elles sont simples. En fait, on a besoin de changer des usages. Donc surtout pas au contact, c'est vraiment voilà, c'est ça. En simplifié, quand vous regardiez les films avec les gens qui fumaient dans tous les films, dans toutes les séries, etc. Aujourd'hui, quand vous regardez, vous avez la même chose. Vous avez les gens, ils mettent le téléphone dans la poche, ils mettent le téléphone à l'oreille. Vous n'aurez plus ça dans quelques années et vous vous direz... Il y a un pote à moi qui me pose une question intéressante, plus intéressante que vous. C'est Jérôme C. Qui me dit est-ce que vous avez un téléphone, vous? Oui, bien sûr. Et alors, comment vous faites? Et il est là, je l'ai mis, alors, parce que je voulais pas le laisser. Il est où? Il est là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, non, attendez. Signifie cette mascarade. Oui, non, mais attendez, il est en mode avion. Voilà. Non, il est en mode avion. Attention, Marc. Attention, Marc. Non, mais sinon, jamais. Ça, jamais. Non, mais attendez, je joue la transparence. Et en l'occurrence, ça m'arrive extrêmement. Je sais pas. Jamais. Vous avez raison. D'ailleurs, c'était. Attention, Marc, attention. Mais je suis pris. Attention. Et là, c'est Hanouna qui vous le dit. C'est pas le centre de la santé ou quoi que ce soit. Mais je veux vraiment redire. On pourra le vérifier. Je propose même qu'on le vérifie. Monsieur Castadi, je te fais confiance. Je te fais confiance. Si vous demandez à Castadi, il voit rien. Il va le. Déjà, un avion, un vrai, il ne voit pas. Après, il va avoir le petit avion. Arrêtez. Un avion entier, il ne voit pas. Après, il va avoir le petit avion sur le côté. C'est le contrôleur Castaldi qui a vérifié que j'étais bien en mode avion. Moi, vous m'avez plusieurs fois demandé pourquoi est-ce que je ne réponds jamais quand on m'appelle. C'est vrai, vous vous êtes posé la question. Si vous arrivez. Moi, je vous ai déjà demandé ça, moi. Parce qu'en fait, j'ai très peur des ondes et mon téléphone, quand je n'appelle pas quelqu'un, est toujours en mode avion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas me joindre. J'ai très peur des ondes parce que je sais que les dégâts que ça peut faire. On va pas vous joindre. C'est pour ça que moi, j'ai toujours une petite maniette. Voilà, très peur. Et j'aimerais juste dire aux jeunes. Ça va être aussi simple que ça. Et j'aimerais juste dire aux jeunes, faut pas dormir avec le téléphone à côté. Ou je connais des gens, ils dorment avec le truc sous l'oreiller. Moi, c'est ce que je fais. Parce qu'au début, c'est l'hyperactivité, ensuite, c'est les mal de tête, et ensuite, c'est les tumeurs. Moi, c'est ce que je fais, moi. Faire attention. Marc, c'est grave, Marc. Une semaine à là, j'allais vous donner un bon point parce que je vois que votre téléphone est posé sur la. Toujours. Et donc, ça, c'est très bien. Non, mais bon point. Par contre, c'est vrai qu'il faut changer les habitudes parce que dormir, c'est très important, vous l'avez compris. Et là aussi, on a des études qui sont très bien faites sur les troubles cognitifs et en particulier chez les enfants. C'est vous qui parlez aussi. Non, c'est toujours l'ANSES. D'accord. Non, mais j'ai essayé, et ça, c'est très important, et tout au long du livre, de donner les références pour que les gens comprennent bien que c'est pas la position d'un médecin, c'est pas la position du docteur Arasi, mais la position des agences sanitaires internationales. Je vais vous dire, vous expliquez, dernière chose, que 9 téléphones testés sur 10 dépassaient les limites réglementaires, des ondes, tout ça. Donc 9 téléphones sur 10. Et c'est quoi le dernier? On va bien savoir celui qui est et pour bien comprendre pourquoi on parle de PhoneGate, parce que je voudrais pas qu'on oublie ça. C'est comme le Dieselgate. Vous avez une situation où des fabricants ont utilisé des téléphones portables préparés pour les certifications et, pire encore, des logiciels espions qui ont été intégrés au téléphone pour pouvoir voir quand ils étaient en situation de contrôle, par les rares contrôles, et modifier le niveau de DAS du téléphone. Donc, j'aime mieux vous dire que cette affaire-là, juridiquement, pour répondre à votre question, elle est loin d'être finie, puisque, ce sera mon dernier mot, cette semaine, vous avez un grand procès aux États-Unis avec les organisations américaines, parce que le PhoneGate a fait son coming aux États-Unis, et en gros, là, vous avez déjà des grandes actions collectives un peu partout, aux États-Unis, au Canada, contre Apple, contre Samsung. Et cette semaine, vous aviez une action contre le régulateur américain qui s'appelle la FCC. Et donc, c'est pris très, très sérieusement. Cette affaire-là, ce sera, on le dit comme ça, le PhoneGate, ça sera 10 fois le Dieselgate. Donc, vous allez en entendre parler matin, midi et soir. Et vous pourrez vous honorer, monsieur Hanouna, d'avoir été le premier. Exactement. Je m'honorerai. PhoneGate, docteur Marc Arasi, merci d'avoir été avec nous.